Les uns peuvent appeler cela film engagé, mais moi je pense que l'Afrique est restée muette, bâillonnée pendant trop longtemps, dans tous les domaines. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on ouvre les micros, qu'on permette aux Africains de donner un autre son de cloche. Pas que tout le temps ce soit les autres qui parlent d'Afrique. J'ai souvent entendu des spécialistes africains qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, ils ne connaissent même pas l'Afrique. Et maintenant les choses changent. Avant, il y avait ce qu'on appelait les films africains, on appelait ça cinéma calebas. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a de très beaux films africains. Ok? Donc, quelque part, le cinéma africain, comme un enfant, est en train de grandir. Et on change de regard sur l'homme africain. C'est un cinéma qui parle de notre identité. Ce n'est pas le cinéma du mimétisme. Ça parle de nous comme nous sommes. Ça nous donne, ça révèle notre identité. L'Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé de cette situation que nous vivons en Afrique de l'Ouest, surtout au Mali, en Guinée, et même souvent des prises de pouvoir anticonstitutionnelles comme au Tchad? Votre regard? Écoutez, je suis contre le coup d'État. Et je suis surtout contre le moutonisme des présidents africains. Dans la globalité, je voudrais parler de l'Union africaine. L'Union africaine discrédite tous les présidents africains. Ok? Mais cela ne donne pas le droit, même si on est fâché, on n'a pas le droit de venir chasser le président à coup de baïonnette. Je ne suis pas d'accord. Ok? Mais les coups d'État sont la résultante de la démission de nos chefs d'État. Parce que toi et moi, en tant que peuple, en tant que citoyen, on est révoltés. Mais le militaire, il a un cerveau. Il a aussi des émotions. Il a aussi ses opinions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces signaux, le coup d'État en Guinée, le coup d'État au Mali, doivent faire penser, réfléchir les membres de l'Union africaine. Ok? C'est la preuve de leur fainéantisme politique, leur manque de vision et leur irresponsabilité par rapport à cette misère qui tombe sur nos peuples et qui pousse nos enfants à prendre des décisions suicidaires. Voici la vérité. Ils ne pensent qu'à sauver leur fauteuil. De toute façon, votre fauteuil est en danger. Tant que le voisin, si le Mali est en danger, votre fauteuil est en danger. Si le Burkina est en danger, votre fauteuil est en danger. Donc ne vous cachez pas derrière votre petit pouvoir local pour dire que je suis à l'abri. C'est faux. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Le thème de cette 16e édition de Ciné-Douali, quel futur pour nos enfants? Quelle est votre opinion? Alors, je pose la question à l'envers. Quel enfant nous allons laisser dans le futur? Quand les enfants ne vont pas à l'école, l'école a été sabotée. Quand les politiques africaines, ok, de enseignement général, où il n'y a pas d'avenir, ok, on fait des bourrages de crâne. Ça sert à quoi d'apprendre à un enfant du Burkina l'espagnol? Ils ne vont pas s'en servir. Pourquoi ne pas lui enseigner le moré à l'école? Et puis, quelle Afrique allons-nous laisser à nos enfants? Je pense à une Afrique technologique. Des usines pour transformer nos matières premières. Voilà l'Afrique que je voudrais laisser à nos enfants.